Le 19 juin 2025, un accord historique a été signé entre le Burkina Faso et la Russie, marquant le début d'une nouvelle ère pour le pays. Le projet de construction de la première centrale nucléaire de la région du Sahel, visant à augmenter la capacité énergétique à 200 MW, promet de mettre fin à des coupures d'électricité chroniques. Cependant, derrière cette ambition se cachent des risques financiers, sécuritaires et géopolitiques. Le Burkina Faso a-t-il réellement les moyens de mener à bien un tel projet? S'agit-il d'un pas en avant ou d'une prise de risque excessive? Le projet de centrale nucléaire au Burkina Faso représente un pari audacieux, mais nécessaire pour un pays qui souffre depuis longtemps de pénurie d'électricité. Le président Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, président du Burkina Faso, a misé sur l'énergie nucléaire comme solution à la crise énergétique, promettant d'apporter un éclairage durable au village, d'améliorer l'économie locale et de réduire la dépendance aux énergies importées. Ce projet, évalué à 5 milliards de dollars, pourrait transformer radicalement le paysage énergétique du pays et le propulser en tant qu'acteur clé en Afrique de l'Ouest. Cependant, la question reste. Le Burkina Faso a-t-il la stabilité financière et géopolitique nécessaire pour mener à bien ce projet titanesque? L'engagement dans un partenariat stratégique avec la Russie, malgré les avantages, soulève des préoccupations sur la sécurité, la dette et la dépendance politique. Les prochains mois détermineront si ce projet sera une révolution énergétique ou un fardeau trop lourd à porter. Le 19 juin 2025, après plusieurs mois de négociations discrètes, le Burkina Faso a signé un accord historique avec la Russie pour la construction de sa première centrale nucléaire. Ce projet ambitieux vise à produire 200 mégas d'électricité d'ici 2029, un bond colossal par rapport aux 200 mégawatts actuels du pays. Le président Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, en décidant de se tourner vers la Russie pour cette initiative, cherche à rompre la dépendance énergétique du Burkina Faso vis-à-vis des puissances occidentales, tout en stimulant l'économie locale. L'idée de stabiliser l'approvisionnement énergétique pour renforcer le développement économique et social du pays semble séduisante. Cependant, derrière cet optimisme, le projet soulève de nombreuses interrogations. Le coût estimé de 5 milliards de dollars semble colossal pour un pays dont le PIB ne dépasse pas quelques dizaines de milliards. De plus, la région du Sahel, déjà instable politiquement et géopolitiquement, présente des risques accrus en matière de sécurité. Le Burkina Faso devra naviguer entre ses ambitions énergétiques et les défis sécuritaires, notamment la protection de l'infrastructure nucléaire contre les menaces potentielles des groupes armés. En outre, la gestion de la dette représente un défi majeur. Si le projet devait dépasser les prévisions budgétaires ou les délais, la pression financière pourrait se révéler insoutenable pour le pays. Les critiques du projet pointent également la dépendance croissante vis-à-vis de la Russie, soulevant des préoccupations sur le contrôle souverain du pays sur ses ressources et son avenir énergétique. Malgré cela, le président Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, persiste, convaincu que ce pari énergétique est la clé pour assurer une autonomie durable et propulser le Burkina Faso dans une nouvelle phase de développement. Le président Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, figure centrale de ce projet, incarne la volonté de rupture du Burkina Faso avec sa dépendance énergétique. Ancien militaire devenu président, il a forgé une vision claire pour l'avenir du pays, une indépendance énergétique totale qui renforcerait la souveraineté nationale. Le projet nucléaire qu'il a lancé avec la Russie vise non seulement à répondre aux pénuries d'électricité, mais aussi à générer des emplois et à stimuler le secteur industriel, qui a été longtemps freiné par les coupures de courant régulières. Les premiers résultats du projet sont déjà visibles. À Ouagadougou, la capitale, l'annonce de la centrale a suscité un enthousiasme palpable parmi la population, qui espère que l'électricité continue transformera leur quotidien.
Des emplois sont créés dans la construction de la centrale et dans la formation des jeunes scientifiques dans le domaine du nucléaire. Ces initiatives visent à équiper la prochaine génération de compétences indispensables pour gérer les nouvelles infrastructures. Cependant, ce changement profond n'est pas sans obstacle. Les critiques du projet soulignent que la dépendance à la Russie pourrait entraîner des risques géopolitiques, notamment si le pays se retrouve coincé dans une relation trop déséquilibrée. L'infrastructure nucléaire elle-même pourrait également devenir une cible de choix pour les groupes armés actifs dans la région. En dépit de ces défis, Traoré reste convaincu que le projet apportera des bénéfices à long terme, tant sur le plan énergétique qu'économique. Cette phase préliminaire est cruciale, car elle déterminera si le rêve d'une autonomie énergétique pour le Burkina Faso deviendra une réalité tangible ou un pari risqué aux conséquences incertaines. L'accord nucléaire signé le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg a marqué un tournant historique pour le Burkina Faso. Ce moment symbolique a vu la signature de l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du pays, visant à construire la première centrale nucléaire du Sahel. Mais cet événement ne s'inscrit pas simplement dans un cadre diplomatique. Il s'agit d'un projet d'envergure qui a déjà commencé à bouleverser l'ordre énergétique du pays. Dès la signature de l'accord, les premières livraisons d'équipements lourds en provenance de Russie ont été prévues et les équipes techniques russes ont été envoyées pour préparer le terrain. Ce processus, marqué par l'implication croissante de la Russie, représente une étape clé dans la transition énergétique du Burkina Faso. Le projet s'articule autour de 3 grandes phases. La première, la construction des infrastructures nécessaires à la centrale, devrait durer entre 5 et 7 ans. Ce délai ambitieux pose un certain nombre de défis, notamment la coordination entre les autorités burkinabées et les experts russes, ainsi que la mise en place des mécanismes de financement nécessaires. Bien que la Russie s'engage à financer une partie substantielle du projet, des doutes subsistent quant à la viabilité de cette coopération, notamment en ce qui concerne les risques financiers et l'influence géopolitique qu'elle pourrait engendrer. La deuxième phase du projet concernera la mise en place des réseaux de distribution d'électricité à l'échelle nationale. Cela inclut la construction de lignes de transmission robustes pour relier la centrale aux grandes villes, mais aussi aux zones rurales du pays qui souffrent historiquement d'une grande instabilité énergétique. L'objectif est d'assurer un approvisionnement stable et durable en électricité, ce qui représente un défi logistique majeur pour un pays dont l'infrastructure énergétique est encore sous-développée. De plus, un système de stockage de l'énergie devra être mis en place pour réguler la production et la consommation d'électricité, garantissant ainsi une distribution fiable tout au long de l'année. Enfin, la troisième phase du projet portera sur la gestion à long terme de la centrale. Le Burkina Faso devra former un nombre important de professionnels dans des domaines spécifiques, comme l'ingénierie nucléaire et la gestion des déchets radioactifs. Ces étapes seront essentielles pour garantir la durabilité du projet et éviter les risques de mauvaise gestion qui pourraient survenir à mesure que la centrale commence à fonctionner. La formation des scientifiques locaux et la création d'un système de gestion de la sécurité de l'infrastructure seront des points cruciaux. Le projet de centrale nucléaire est loin d'être sans risque. En plus des défis financiers et logistiques, il existe des préoccupations géopolitiques importantes. Le Sahel étant une région instable, la sécurité des infrastructures nucléaires pourrait devenir un problème majeur. Les groupes armés actifs dans certaines zones du Burkina Faso représentent une menace directe pour les sites sensibles. Le gouvernement devra trouver des solutions de sécurité adaptées à ces nouvelles réalités, tout en préservant la confiance internationale et locale dans l'exécution du projet. Malgré ces défis, le président Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, reste déterminé à voir ce projet se concrétiser. Selon lui, l'énergie nucléaire est la clé pour garantir l'indépendance énergétique du Burkina Faso et propulser le pays sur la voie de l'autosuffisance. Cette vision, soutenue par des promesses de création d'emplois et de développement économique, pourrait changer la trajectoire du pays à long terme. Mais pour que ce rêve devienne une réalité, chaque étape devra être minutieusement exécutée. Ce projet de centrale nucléaire
a pour ambition de transformer l'avenir énergétique du Burkina Faso, bien qu'encore dans ses premières étapes de construction, commence à produire des chiffres qui témoignent de son potentiel à transformer l'économie du pays. Le coût total estimé du projet s'élève à environ 5 milliards de dollars, une somme colossale pour un pays dont le PIB est bien inférieur à cette somme. Ce montant comprend non seulement la construction de la centrale nucléaire, mais aussi les infrastructures connexes nécessaires, comme les réseaux de transmission et de stockage d'électricité, ainsi que la formation des professionnels du secteur nucléaire. Les autorités burkinabées, en coopération avec la Russie, prévoient également des investissements dans des technologies avancées pour sécuriser l'infrastructure et minimiser les risques liés à l'énergie nucléaire. Selon les prévisions, la centrale nucléaire produira un 200 MW d'ici 2029, ce qui représente un bond de 500% par rapport à la capacité actuelle du pays, qui ne dépasse que 200 MW. Cette augmentation de la capacité énergétique pourrait non seulement résoudre la crise énergétique du Burkina Faso, mais aussi permettre au pays d'exporter de l'électricité vers ses voisins, notamment le Mali et le Niger. La production stable d'électricité pourrait également réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations d'énergie, ce qui permettrait d'économiser jusqu'à 2 milliards de dollars par an. En outre, le pays pourrait également réduire ses coûts d'importation d'équipements énergétiques, un fardeau qui pèse lourdement sur son budget national. Les chiffres relatifs à la création d'emplois sont également prometteurs. Le projet nucléaire devrait générer jusqu'à 10 000 emplois directs et indirects. Ce nombre comprend non seulement les travailleurs nécessaires à la construction de la centrale, mais aussi ceux qui seront nécessaires à son fonctionnement à long terme. La formation d'experts dans les domaines de l'ingénierie nucléaire, de la sécurité et de la gestion des déchets radioactifs apportera des compétences précieuses au pays et contribuera à la diversification de son économie. Les programmes de formation seront mis en place pour répondre à la demande croissante de spécialistes, avec la création de centres d'apprentissage dédiés à ces domaines. En plus des emplois créés dans le secteur nucléaire, le projet aura également un impact sur d'autres secteurs clés de l'économie burkinabé, notamment l'agriculture, les industries manufacturières et les services publics. Les infrastructures modernisées, alimentées par une source d'énergie stable et fiable, permettront de réduire les coûts de production et d'améliorer la compétitivité des entreprises locales. Les hôpitaux, écoles et usines pourront fonctionner sans interruption, stimulant ainsi le développement économique. Ce changement énergétique pourrait entraîner une réduction significative du chômage, particulièrement parmi les jeunes, en offrant des opportunités d'emploi dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Cependant, le financement de ce projet reste une question centrale. Bien que la Russie ait accepté de financer une grande partie de l'infrastructure, le Burkina Faso devra trouver d'autres sources de financement pour couvrir les risques de dépassement de coûts et garantir la stabilité du projet à long terme. Le pays devra également garantir la transparence dans la gestion des fonds et s'assurer que les coûts supplémentaires liés à la sécurité et à la gestion des risques géopolitiques ne dépassent pas les prévisions initiales. Les autorités burkinabées devront ainsi gérer ces défis, tout en veillant à ce que le projet reste viable sur le long terme. Ce projet de centrale nucléaire a pour ambition de transformer l'avenir énergétique du Burkina Faso, suscite des débats passionnés entre ses défenseurs et ses détracteurs, chacun présentant des arguments fondés sur des données spécifiques. D'un côté, les partisans du projet soulignent les avantages considérables qu'il pourrait apporter, tant sur le plan énergétique qu'économique. L'augmentation de la capacité énergétique, passant de 200 MW d'ici 2018-2029, offrirait une solution durable aux pénuries d'électricité qui affectent le pays depuis des décennies. La production stable d'énergie permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des importations d'électricité et d'éviter des coûts annuels de plus de 2 milliards de dollars, une somme colossale pour une économie comme celle du Burkina Faso. De plus, le projet générerait environ 10 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la création d'une nouvelle dynamique économique.
Les défenseurs mettaient également en avant l'indépendance énergétique que procurerait cette centrale nucléaire. En libérant le pays de sa dépendance aux énergies fossiles importées, le Burkina Faso pourrait renforcer sa souveraineté et prendre le contrôle de ses ressources énergétiques. À long terme, cela offrirait non seulement une stabilité énergétique, mais aussi une position stratégique dans la région du Sahel, où la demande d'énergie est en forte augmentation. Ce projet s'inscrit ainsi dans une vision plus large d'un développement autonome et durable pour le pays. Cependant, les opposants au projet soulignent plusieurs risques majeurs. Le principal argument contre la construction de la centrale nucléaire réside dans la question de la sécurité. Construire une infrastructure nucléaire dans une région politiquement instable comme le Sahel présente des risques accrus d'attaque ou de sabotage par des groupes armés. Les tensions géopolitiques, exacerbées par la présence de conflits voisins, augmentent également la vulnérabilité de l'infrastructure. En outre, la gestion des déchets radioactifs représente un défi de taille pour un pays en développement, où les infrastructures nécessaires à un stockage sécurisé à long terme sont pratiquement inexistantes. Un autre point de critique concerne le coût financier du projet. Avec un investissement estimé à 5 milliards de dollars, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une spirale d'endettement insoutenable, surtout si le projet rencontre des dépassements de coûts ou des retards imprévus. La dépendance financière envers la Russie, bien que stratégique, soulève également des inquiétudes sur l'influence géopolitique exercée sur le pays. Certains analystes estiment que des alternatives comme l'énergie solaire ou éolienne, plus adaptées aux conditions locales et moins coûteuses, auraient pu offrir des solutions plus viables à long terme. Ainsi, bien que le projet nucléaire présente des avantages indéniables, il reste une entreprise risquée. Le Burkina Faso devra trouver un équilibre délicat entre maximiser les bénéfices du projet tout en gérant les risques sécuritaires, financiers et géopolitiques. Le succès ou l'échec de cette initiative pourrait bien déterminer l'avenir énergétique, économique et politique du pays pour les décennies à venir. À mi-parcours du projet nucléaire, les premières révélations montrent un mélange d'optimisme et de scepticisme. Le Burkina Faso, en collaboration avec la Russie, commence à voir les premières infrastructures sortir de terre. Mais les défis ne manquent pas. Si la construction de la centrale et des réseaux de transmission progressent, le pays fait face à des obstacles inattendus, des retards dans la livraison des équipements, des tensions géopolitiques croissantes et la nécessité de renforcer la sécurité autour des sites sensibles. Cependant, le soutien populaire reste fort, car les Burkinabés espèrent que ce projet ouvrira la voie à un avenir énergétique plus stable. Les premières promesses d'emploi et de formation dans le secteur nucléaire commencent à se concrétiser, renforçant l'optimisme. Mais derrière cet espoir, la question financière demeure pressante. Les coûts du projet augmentent et la pression sur les finances publiques se fait sentir. Le Burkina Faso devra naviguer avec soin pour éviter de sombrer dans un endettement insoutenable. La coopération avec la Russie, bien qu'essentielle, soulève également des interrogations sur la souveraineté nationale à long terme. Le projet est-il vraiment viable ou les risques l'emporteront-ils sur les bénéfices attendus? Si le projet nucléaire du Burkina Faso se concrétise, ses implications pour le pays, la région et même le continent pourraient être profondes. L'une des premières conséquences visibles serait la réduction des coupures d'électricité, un problème qui affecte la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Avec une capacité de production d'énergie portée à 1200 MWh d'ici 2029, le pays pourrait enfin disposer d'un approvisionnement énergétique stable. Cela transformerait les secteurs économiques clés, comme l'industrie, l'agriculture et les services publics, qui souffrent tous de l'instabilité du réseau actuel. Les entreprises locales, en particulier, bénéficieraient d'une réduction significative des coûts énergétiques, augmentant leur compétitivité et stimulant la croissance économique. L'impact sur la société burkinabé serait également majeur. Une énergie fiable permettrait aux écoles et hôpitaux de fonctionner de manière ininterrompue,
améliorant ainsi l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les zones rurales, longtemps laissées dans l'obscurité, verraient une transformation radicale avec la possibilité d'un éclairage stable et l'accès à des technologies essentielles. Le développement des infrastructures pourrait également créer des emplois supplémentaires dans divers secteurs au-delà du nucléaire et offrir des perspectives d'avenir aux jeunes générations. Au niveau régional, la production accrue d'électricité pourrait permettre au Burkina Faso de devenir un fournisseur stratégique pour ses voisins, notamment le Mali et le Niger, qui souffrent également de pénurie d'énergie. Cela renforcerait l'intégration énergétique en Afrique de l'Ouest et positionnerait le Burkina Faso comme un acteur clé dans la stabilité énergétique de la région. Cette évolution modifierait les rapports de force géopolitiques, en donnant au pays une nouvelle influence dans les négociations régionales et internationales. Cependant, la viabilité du projet dépendra de la gestion rigoureuse des risques associés. Les tensions géopolitiques dans le Sahel, la sécurité des infrastructures nucléaires et la gestion des déchets radioactifs restent des défis majeurs. Le Burkina Faso devra faire face à la possibilité de attaques contre ses installations et à des défis financiers liés au dépassement des coûts du projet. Le gouvernement devra aussi démontrer qu'il est capable de gérer les enjeux liés à la sécurité, tout en maintenant une gouvernance transparente et responsable. Enfin, l'impact sur la souveraineté nationale sera crucial. Le partenariat avec la Russie, bien qu'indispensable pour le financement et la technologie, pourrait entraîner une dépendance politique et stratégique accrue. Cela pourrait entraîner des compromis sur la politique étrangère du pays et sa position sur la scène internationale. Les Burkinabés devront peser les avantages du projet contre ces risques de dépendance, pour s'assurer que l'autonomie énergétique ne se transforme pas en une forme de dépendance géopolitique. En résumé, les effets pratiques du projet nucléaire sur le Burkina Faso pourraient être largement positifs si les risques sont bien gérés. Cependant, les prochaines étapes détermineront si ce rêve d'indépendance énergétique deviendra une réalité ou si les défis liés à la sécurité, à la finance et à la géopolitique rendront ce projet trop risqué pour le pays. Dans les 6 à 12 mois à venir, le projet nucléaire du Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction de la gestion des défis qui se présentent. Le scénario optimiste est celui où le projet progresse, comme prévu. Les premières étapes de la construction seraient achevées dans les délais, avec des financements maintenus et des délais respectés. La coopération avec la Russie se renforcerait, garantissant la fourniture continue des équipements nécessaires et la formation des professionnels locaux dans les secteurs critiques. Dès 2026, la première tranche de la centrale pourrait commencer à produire de l'électricité, réduisant ainsi les pannes dans les grandes villes et améliorant la compétitivité des entreprises locales. Le pays bénéficierait également d'une diminution significative des dépenses liées à l'importation d'énergie, contribuant à la stabilisation de l'économie. Le scénario intermédiaire, quant à lui, impliquerait des retards dans la construction et un dépassement des coûts. Si la première phase du projet prend plus de temps que prévu en raison de défis techniques ou logistiques, les autorités burkinabées risquent de se retrouver sous pression financière. Les coûts supplémentaires pourraient nécessiter des ajustements dans le financement, avec un recours accru aux prêts ou à d'autres formes de soutien financier. Cela pourrait retarder la mise en service de la centrale, repoussant les bénéfices attendus en matière de réduction des coupures de courant et de création d'emplois. Cette situation pourrait entraîner une perte de confiance parmi les investisseurs et les partenaires internationaux, ce qui compliquerait encore la gestion du projet. Le scénario pessimiste, enfin, voit le projet prendre du retard important et dépasser largement le budget prévu. Des problèmes de sécurité, en particulier dans un environnement géopolitique instable, pourraient ralentir la progression des travaux. Des attaques contre les infrastructures ou des perturbations dans les approvisionnements en matériel nécessaire pourraient également nuire à l'avancement du projet. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation d'endettement insoutenable,
compromettant non seulement la viabilité de la centrale nucléaire, mais aussi l'ensemble de l'économie nationale. Le pays pourrait se retrouver à devoir faire face à des tensions géopolitiques, avec des questions sur sa dépendance à la Russie et l'équilibre de ses relations internationales. Les autorités burkinabées devront faire preuve de pragmatisme et de flexibilité pour gérer ces différents scénarios. L'adaptation aux imprévus financiers et géopolitiques, ainsi qu'une gestion proactive des risques, seront déterminantes pour la réussite du projet. La capacité du Burkina Faso à diversifier ses sources de financement, à renforcer la coopération régionale et à maintenir la sécurité des infrastructures sera essentielle pour transformer ce projet ambitieux en un succès durable. Ce projet de centrale nucléaire a pour ambition de transformer l'avenir énergétique du Burkina Faso. N'est pas seulement une question d'énergie, c'est un tournant pour des millions de Burkinabés qui espèrent une transformation radicale de leur quotidien. Pour la population, ce projet représente la promesse d'un avenir plus lumineux, avec une énergie fiable qui soutiendrait les activités essentielles comme l'éducation, la santé et l'industrie. Imaginez un avenir où les écoles et les hôpitaux peuvent fonctionner sans interruption, où les entreprises locales peuvent croître sans être freinées par les coupures d'électricité. Ce projet pourrait offrir un chemin vers une économie plus dynamique, où les jeunes générations trouvent de nouvelles opportunités d'emploi et de formation dans des secteurs de pointe, comme le nucléaire. Cependant, ce changement aura des répercussions au-delà des frontières du Burkina Faso. Si le pays réussit à mettre en place cette centrale nucléaire, il pourrait devenir un acteur clé dans le secteur énergétique de la région du Sahel. Cela renforcerait la position stratégique du pays dans le développement économique régional et lui permettrait de jouer un rôle de leader en matière de transition énergétique en Afrique de l'Ouest. Le projet pourrait même inspirer d'autres nations africaines à suivre une voie similaire, en mettant l'accent sur des solutions énergétiques durables et locales. Le succès du Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour les pays africains, en quête d'indépendance énergétique et de développement durable. Mais pour que ce rêve devienne réalité, l'engagement de chacun est nécessaire. Les Burkinabés devront rester unis derrière ce projet, tout en faisant preuve de vigilance face aux défis financiers et sécuritaires qui pourraient émerger. Les citoyens, les entreprises et les institutions doivent tous comprendre que ce projet est un investissement dans leur avenir et que chaque étape franchie est un pas vers un pays plus autonome et prospère. Pour que le projet nucléaire du Burkina Faso atteigne son objectif d'indépendance énergétique, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois et années à venir. La première étape consiste à assurer la stabilité du financement. Le gouvernement devra travailler étroitement avec la Russie et d'autres partenaires internationaux pour garantir que les fonds nécessaires à la construction de la centrale et aux infrastructures associées soient disponibles et bien gérés. Des mécanismes de financement à faible coût devront être mis en place pour éviter que le projet n'aggrave la dette publique. La deuxième étape cruciale est la mise en place des infrastructures de soutien. Le Burkina Faso devra construire des réseaux de transmission d'électricité fiables et résilients, en s'assurant que même les régions les plus reculées bénéficient d'un accès à une énergie stable. La création de systèmes de stockage de l'énergie sera également essentielle pour réguler la production et éviter les excédents d'énergie, tout en garantissant une distribution continue tout au long de l'année. Enfin, la troisième étape porte sur le développement des compétences locales. La formation de professionnels qualifiés dans le domaine de l'ingénierie nucléaire, de la gestion de la sécurité et du traitement des déchets radioactifs sera fondamentale pour assurer la pérennité du projet. Des partenariats avec des institutions éducatives et des organismes internationaux spécialisés dans l'énergie nucléaire devront être établis pour développer ces compétences. En parallèle, le Burkina Faso devra mettre en place des protocoles de sécurité rigoureux pour protéger les infrastructures contre toute menace, qu'elle soit géopolitique ou interne.
Ces trois étapes permettront au Burkina Faso de progresser vers un avenir énergétique plus stable et autonome. Toutefois, la réussite de cette transition dépendra de la gestion efficace des risques financiers, sécuritaires, guerriers et des politiques. Le pays devra continuer à naviguer avec prudence, en équilibrant développement économique et sécurité nationale. L'impact du projet nucléaire pour le Burkina Faso va bien au-delà de la simple production d'électricité.